Nous passons aux amendements sur l'article 28 quinquies. J'ai une demande de prise de parole de Monsieur Colomba. Oui, sur l'article et en liaison avec la demande de suppression, donc l'amendement de suppression donc présenté par le gouvernement. Nous avons là un exemple d'anthologie à ranger certainement dans la catégorie modernisation. Alors, quel est donc cet article qui vaut la ire du gouvernement? Le déplacement, écoutez bien, ça vaut son pesant de saccharine. Dans le déplacement donc dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. Ce texte vient donc de l'Assemblée. Ensuite, le Sénat, la commission du Sénat a ajouté: à défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de la saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. Alors je vous livre, parce que, encore une fois, c'est tout à fait intéressant, l'exposé des motifs, demande de suppression donc du gouvernement. Eh bien, d'abord, cet article ne respecterait pas la hiérarchie des normes et la compétence de l'État en matière de gestion du monopole des tabacs. Voilà. La modernisation nous oblige donc à bien respecter la gestion du monopole des tabacs. Puis, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. Vous déplacez un bureau de tabac dans une commune, vous déséquilibrez le réseau au niveau national, n'est-ce pas? En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d'autorisation de transfert des débits de tabac, dès lors qu'ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d'appréhender l'impact de ces déplacements sur la globalité du réseau. Vous décidez pour votre commune, mais non, ça a un impact. C'est comme le papillon, le bruissement d'ailes de papillon au Paraguay, qui a une influence, bien sûr, sur la forêt landaise. C'est absolument évident. Donc, on ne peut pas appréhender, donc, notamment dans le cadre d'importantes unités urbaines ou de communes limitrophes. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'unités urbaines et qu'il ne s'agit pas de communes limitrophes, mais il s'agit d'une commune. Alors, bon, c'est quand même assez difficile, enfin c'est assez risible, enfin à l'heure qui passe, je n'irai pas plus loin. Alors toutefois quand même, ils sentent qu'il y a un petit problème. Conscient de la demande des élus locaux, merci, le gouvernement propose de prévoir qu'avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d'implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers recueillent systématiquement l'avis conforme des maires. Alors ça veut dire que quand même le maire aura le dernier mot si on suit l'avis conforme. Bon, donc cet amendement de suppression n'a rigoureusement aucun sens, d'autant qu'on discute de plus en plus d'étendre la décentralisation, de clarifier les compétences, et franchement, qu'un maire puisse décider dans le ressort de sa commune, sur son territoire, qu'un débit de tabac puisse être déplacé, ne paraît pas, en l'occurrence, déplacé. Merci, cher collègue.